Hi les petits loups! Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le tag ma routine capillaire créée par Easy Blush que j'ai vu récemment sur la chaîne de Naturellement Lila et que j'ai beaucoup apprécié, donc j'avais envie de vous le présenter. La première question est: comment décrirais-tu tes cheveux? Alors j'ai les cheveux vraiment très épais, j'en ai beaucoup, ils ont beaucoup de volume, ils sont très rêches, ils sont très secs, ils ont tendance à être un petit peu ternes et j'ai pas mal de frisottis. Ils sont pas vraiment ondulés et pas vraiment lisses, autant vous dire qu'ils sont un peu compliqués et qu'ils vivent un petit peu leur propre vie. Au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Alors je dirais que je vais chez le coiffeur peut-être 3 fois par an et généralement je lui demande un carré plongeant. Alors le carré peut être plus ou moins long ou plus ou moins plongeant en fonction de mes envies. Te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Donc je me démêle les cheveux vraiment longtemps avant de faire mon bain d'huile, mais je me coiffe les cheveux tous les jours parce que j'ai tendance à m'attacher les cheveux, tout simplement. À quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Alors comme j'ai les cheveux secs, voire très secs, je dirais que je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Après ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction des saisons. Par exemple en été j'ai tendance à me laver les cheveux un peu plus souvent, ou quand je rentre de la salle de sport. Soit je les rince ou alors je lave vraiment juste le cuir chevelu avec un shampoing super doux. Quel est ton shampoing? Alors en ce moment j'utilise 3 shampoings. Le premier est celui de chez Santé, c'est celui à la pomme et je l'utilise vraiment quand je fais un bain d'huile sur la totalité de la longueur de mes cheveux, parce que c'est le shampoing que j'ai qui est un petit peu le plus agressif et celui qui va m'aider à me débarrasser le plus facilement de toute l'huile qu'il y a dans mes cheveux. Le deuxième est celui de chez l'Amazona, c'est le petit pain solide qui a une odeur de chocolat et qui est très doux et facile à transporter. Le troisième est celui de chez Balloflorin et c'est lui que je vais en particulier utiliser quand je veux juste nettoyer mes racines, parce qu'il est hyper doux, il est vraiment super doux, mais il mousse pas énormément et donc pour l'utiliser sur toute la longueur c'est un peu plus compliqué, mais ça n'empêche pas que je l'aime énormément. Utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ensuite? Alors j'utilise presque jamais d'après-shampoing, en ce moment j'en utilise un de chez Santé, mais c'est vraiment rare. Généralement après le shampoing j'utilise deux choses, donc la crème lactée de chez Denovo que je vais appliquer dans mes longueurs et qui est vraiment géniale, qui va m'aider vraiment pour tout ce qui est hydratation et nutrition du cheveu, mais sans alourdir du tout justement mes cheveux. Et donc ça je viens l'appliquer quand mes cheveux sont encore humides. Par contre une fois qu'ils sont secs je viens souvent appliquer une petite noisette d'huile. J'aime particulièrement le mélange spa capillaire de chez EVA ou alors de l'huile de brocoli pour essayer de contrer un petit peu l'effet frisottis. Alors, sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Alors je dirais que 99% du temps je sèche mes cheveux à l'air libre. Tout simplement parce que je trouve que c'est vachement plus doux pour mes cheveux. Par contre il arrive de temps en temps quand je suis vraiment pressée ou quand j'ai fini par me laver les cheveux le matin et qu'on est en hiver, où j'utilise quand même mon sèche-cheveux. Quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Alors je me démêle les cheveux vraiment pendant un bon moment. Généralement je me fais aussi un petit massage du cuir chevelu, puis je viens appliquer mon bain d'huile ou mon masque. Je les laisse poser, je lave mes cheveux une ou deux fois en fonction de si j'ai juste appliqué un soin sur les longueurs ou sur la totalité de la chevelure. Et puis quand je sors de la douche, donc je fais les deux étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la crème lactée de chez Lenovo et une touche d'huile une fois que mes cheveux sont secs. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? Alors tout en haut, au-dessus de tout, il y a l'huile de coco. L'huile de coco est vraiment mon soin pour cheveux favori, c'est hyper bon marché, c'est super efficace, ça sent bon, ça s'applique facilement c'est juste quelque chose que j'ai presque toujours chez moi. J'aime l'utiliser seule ou alors avec de l'huile essentielle d'ylang ylang ou de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Sinon dans les produits tout faits, j'aime beaucoup le traitement intensif de chez Lulu et Beau.
qui est une espèce de petite chantilly que je viens appliquer sur les longueurs et que j'aime beaucoup, qui est efficace, qui sent bon et qui se rince plus facilement que l'huile de coco. Surveilles-tu la composition de tes produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Alors oui, que ce soit pour mon corps ou pour mes cheveux, je surveille la composition de mes produits. J'essaie toujours de trouver les produits les plus doux possibles. Pour les cheveux, je bannis absolument tout ce qui est silicone et aussi les SLS. Et j'essaie vraiment de choisir les produits les plus doux possibles en bannissant tout ce qui pourrait être vraiment irritant. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Alors c'est relativement rare que j'attache mes cheveux pour dormir, tout simplement parce que j'ai l'impression que mes cheveux sont pas si longs que ça. Et généralement je les pose juste, je les prends et je les pose au-dessus de mon coussin, donc ils me gênent pas énormément. Il y a vraiment juste quand il fait très chaud que je décide de les attacher, et à ce moment là j'essaye de faire 2 petits chignons comme je peux pour que ça survive à ma nuit. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Alors quand j'ai les cheveux plutôt courts, donc quand j'ai un carré plongeant court, je les laisse détacher et sinon le reste du temps je les attache. Je fais une espèce de petite torsade comme ça ici sur le côté, et puis je viens prendre le reste de mes cheveux et je les attache soit en queue de cheval, soit en chignon bas. Fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Alors, je fais de temps en temps des hennées, généralement des hennées assez ton sur ton ou légèrement plus foncés que ma couleur naturelle. Tout simplement parce que mes cheveux sont assez ternes et que le henné apporte énormément de brillance et de nuances, de reflets aux cheveux. Quels sont les 3 accessoires indispensables? Alors je pense que tout en haut de ma liste il y a l'espèce de petite chose qui permet de faire un massage du cuir chevelu, bien qu'on puisse le faire avec les mains. Je trouve que vraiment le petit ustensile est vraiment super sympa et super agréable à utiliser. Ça va favoriser la circulation et donc aussi la pousse et la santé de vos cheveux. Ensuite il y a tout ce qui est élastique, bien sûr sans le petit bout métallique pour éviter d'abîmer vos cheveux. Et en troisième je dirais les headbands, parce que je les aime énormément. Quand j'ai les cheveux un peu plus longs comme maintenant, j'aime les utiliser pour faire des coiffures, mais sinon j'aime aussi les utiliser pour pouvoir faire des boucles sans chaleur. Alors, quelle a été ta pire erreur capillaire? Alors il y en a beaucoup. Les cheveux vraiment extrêmement courts, les mèches couleur miel, la coloration rouge bordeaux totale qui était super beau pendant les 2 premières semaines et immonde après, et le henné avec des sous-tons acajou qui en fait chez moi au bout de 2-3 semaines finit par ressortir roux et qui ne me va absolument pas, en plus d'être une horreur à enlever. Quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux? Alors je dirais déjà, veillez à la composition de vos produits. Essayez de trouver les produits les plus doux possibles. Évitez au maximum la chaleur. Essayez aussi d'espacer un maximum vos shampoings et prendre soin de vos cheveux. Donc essayez de faire des bains d'huile ou des soins vraiment régulièrement, de bien s'en occuper. Et en particulier après l'été, quand vous avez été au soleil et quand il y a eu du sel et quand il y a eu du chlore, vraiment essayez d'en prendre soin et ne pas hésiter à de temps en temps couper, même si c'est juste 1 cm ou 2, histoire de leur redonner un petit peu de vie. Quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? Alors je dirais qu'il y a des huiles et des huiles essentielles qu'on peut favoriser, comme l'huile de ricin. Il y a aussi l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas qui est vraiment bien pour favoriser la pousse. Il y a aussi tout ce qui va être massage du cuir chevelu, donc que ce soit avec vos mains, un petit massage comme ça, ou alors avec le petit ustensile dont je vous parlais tout à l'heure. En dehors de ça, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation joue un rôle super important, que ce soit pour votre peau ou pour vos cheveux. Et il y a tout un tas de compléments alimentaires qui peuvent aussi vraiment vous aider à favoriser la pousse des cheveux. Voilà, c'est tout pour ce tag dédié aux cheveux. J'espère que ça vous a plu et on se voit bientôt. Au revoir les petits loups!